Bonsoir à tous. Évidemment, vous vous demandez pourquoi je rentre d'un pas si guilleret sur ce plateau tous les soirs. Parce que tout simplement, je suis très heureux de vous retrouver et d'accueillir nos candidats que je vous présente ce soir, notamment deux qui n'ont jamais joué. Voici Morad de Mitry Mory en Seine-et-Marne. Bonsoir Morad. Bonne première fois. Laureline, que je connais, j'ai déjà joué avec Laureline de Brest, s'il vous plaît. Geneviève, première fois. Bretagne aussi. Béton, Ille-et-Vilaine, je connais très très bien. Et Bastien de Paris, le Parisien de l'étape. Enfin, avec votre serviteur. D'adoption. Hein? Ah, d'où d'ailleurs, Bastien? Je viens de Charente, d'Angoulême. Très, très bien. Bastien, bravo. On est toujours là. Bon, l'objectif est dépassé puisque, Oui. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, Bastien a vu sa compagne venir jouer aussi, mais quelques semaines auparavant, Joëlita, venir jouer pour la première fois, et je dis ça à Morad et à Geneviève, et gagner d'entrée. Bastien vient derrière, avec la petite pression, genre faire aussi bien. Ce qu'il a fait. Et même mieux. On peut jouer détendu maintenant. On peut faire semblant de jouer détendu. Quelle a été la réaction de Joëlita quand elle a appris que vous aviez enchaîné 2 victoires? Oh bah elle était ravie, elle était très contente. contente, oui. Est-ce qu'elle a prévu de revenir? Oui, bien sûr. Elle a hâte, elle a beaucoup aimé jouer, donc elle a vraiment hâte de revenir. Elle est jolie cette émulation entre vous deux. Bon, c'est amusant. C'est une saine émulation. C'est joli. Bonne chance Bastien. Merci. Pour cette 3e émission du coup. Geneviève, alors mais manifestement c'est une petite stratégie intéressante d'envoyer quelqu'un en éclaireur. Geneviève, votre amoureux, Yvon, est venu jouer aussi. Tout à fait. Il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Il est venu en juin. Génial. Voilà. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Il a passé un bon moment. Oui, il était très content. Et c'est votre tour. Et c'est mon tour. Alors je suis un peu indiscret, mais Yvon est allé jusqu'où? Il est allé jusqu'au 4 à la suite. Ah, ok. Donc Geneviève, l'objectif c'est de faire mieux. Oui, au moins aussi. Au moins. L'émulation au sein du couple. Béton. Béton. Je connais bien Geneviève. Ah oui. Oui, alors on est en Bretagne comme Laureline. Voilà, parce que Laureline elle est de Brest. On est près de Rennes, Tout à si fait. je ne dis pas de bêtises. Geneviève qui aime la littérature, qui aime les mots, qui écrit. Oui, j'écris, je participe à des concours de nouvelles depuis quelques années. Et j'ai eu la chance l'année dernière d'avoir une de mes nouvelles sélectionnées. Pour un Dans concours un concours, oui. Tout à fait, dans un concours, ça s'appelait le Lecteur du Val. Ouais. Et donc, c'est organisé par une association de bibliothécaires dans la région de Toulouse. Félicitations. Et donc, comme on sortait des périodes de confinement, on n'était pas on n'avait pas eu l'occasion de voir beaucoup de pays. Du coup, quand on m'a prévenu de la remise des prix, je me suis dit, allez, Toulouse. on y va. Excellent. Et les organisateurs m'ont dit, de si loin. Moi, j'ai dit, depuis le temps qu'on n'est pas sorti, on en profite. Attendez, Geneviève, vous êtes modeste, c'est-à-dire que vous avez participé, vous avez gagné. Et j'ai gagné. Puisque remise de prix. Oui, oui. Bravo Geneviève. Et Bravo. j'ai eu le plaisir, la joie de voir mon texte dans un recueil de nouvelles. Publié donc. Oui. Bonne première fois Geneviève. Merci. Pour ce soir. Morad, première fois aussi, je crois. Également, première fois. Quel bon vent vous amène? À un moment, il y a toujours un moment, on y pense parfois depuis longtemps, puis un moment déclencheur. Morad, qu'est-ce qui vous amène ici? Je regarde tous les jours et en fait, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Vous en trouvez un petit peu à la maison? Oui, je m'entraîne, oui. C'est pareil ici, hein, c'est la même chose. Morad, ça m'intrigue, c'est mon côté un peu curieux. Chargé de rotation des équipages dans une compagnie aérienne. En fait, je m'occupe des rotations des équipages dans les avions et compagnies aériennes. Donc il s'agit de respecter les temps de travail, les temps de repos en escale, Ouais. les changements d'avion, etc., etc. Musicien, Tout à fait. bassiste, Bassiste. amateur. Amateur, ouais. Gaucher. Quel type de musique? J'aime bien tout ce qui est funk, musique, reggae, soul musique, musique black en général. En mais fait, toutes les musiques où la basse est super importante. Exactement. Funk, par exemple. Voilà, un connaisseur. Ah, génial. Tant mieux. Du coup, en funk, par exemple, dans vos inspirations, les choses que vous aimez bien? Ce que j'adore, c'est surtout Stevie Wonder, Jamiroquai, voilà, puis Plan de Grand, Earth, Wind & Fire, enfin tous les groupes Que des belles choses. mythiques. Bon. On aime la musique ici, Morad, vous le savez. Et après, ça peut partir dans toutes les directions. Bonne première fois. Merci. Et amusez-vous bien. Laureline, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien, Je suis Samuel. très je heureux de vous remercie. retrouver. On a joué ensemble il y a 2 ans, quasiment tout pile, C'est ça. Laureline. Alors là, je vois un groupe qui s'appelle Brest International, Oui. mais qui n'est pas un groupe de musique. Non, c'est pas un groupe de musique. Non, non. Je suis curieux, groupe de... De rencontres, Ouais. d'échanges qui regroupent pas mal de personnes vivant à Brest, D'accord. qui viennent un peu du monde entier, mais aussi des Français qui ont pu vivre à l'étranger, qui aiment rencontrer des étrangers, les accueillir, parler des langues étrangères.
Ah, formidable. Ouais. D'accord. Ah, Brest, ça y est, international. Ouais. Oui, je comprends maintenant. Voilà, Donc on y parle différentes langues. C'est ça. D'accord. c'est ça. On se retrouve toutes les semaines dans Et un les- café de Brest. Et les activités, on se trouve au café. Et c'est essentiellement pour échanger, pour discuter. Oui, on discute, on échange, on dîne ensemble. Des quiz, puis- des quiz. On joue à des jeux parfois. Ah, très bien, très bien, très bien. Pas vraiment des quiz, mais des jeux, ouais. D'accord. Du karaoké aussi, de temps en temps, on fait ça ensemble Ouais. aussi. Voilà. Eh bien, bonne chance, Laureline, Merci. pour ce retour parmi nous. Je suis très heureux de vous retrouver. On démarre dans un instant. On va, Bastien, Geneviève, Laureline et Morad, jeter un petit coup d'œil à cette cagnotte. 11 800 €. Bastien, 3 victoires de plus. Je sais que c'est compliqué, mais La route est longue. voilà, elle peut tomber. Une petite question à la maison pour gagner une voiture électrique, s'il vous plaît. La voici. Pas la voiture, on l'a garée dehors, mais la question. Au football, quel objet peut brandir l'arbitre pour sanctionner une faute? Je vous aide pas du tout, c'est bien. 1, un carton. 2, un bâton. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va? Oui? C'est parti. Première manche. Allumons les buzzers de Laureline, de Geneviève, de Morad, de Bastien. Et là, on peut y aller pour un point, tranquillement. Pour commencer, quelle saucisse d'origine espagnole vendue, Bastien? Chorizo. Ouais, c'est ça. Bonne réponse. Le plus souvent sèche doit sa couleur rouge au pimenton qui entre dans sa composition. Chorizo, bonne réponse pour 2 points. Petit peu d'histoire. Quel siècle a été marqué par le début de la guerre de 100 ans? Bastien encore? 15e. Non. Et 13e. Laureline a pris? 13e, Non. La main? Morad? 13e siècle. Non. Geneviève? 14. Et voilà, bonne réponse. On en a éliminé quelques-uns. Bien joué. Et il fallait rester bien concentré. Geneviève, bravo. Quel siècle a été marqué par le début de la guerre de 100 ans qui opposa la France à l'Angleterre? Elle a commencé en 1337, donc 14e siècle. Geneviève, 2 points. Première question à 3 points, elles sont importantes celles-là. C'est du cinéma. Quelle actrice française révélée par l'esquive? Laureline, Sarah Forestier. joli. Oh, bravo. Je savais que pour les cinéphiles, ça pouvait suffire. Cinéphile, Laureline? Plutôt, oui. Tu peux, hein. Révélé par l'esquive. C'était Keshish, non? Peut-être Oui. le réalisateur, c'est ça? Il me semble, oui. Abdelatif, je crois, hein? Oui, oui. Je dis pas de c'est ça, bêtises. c'est- Keshish, retrouve-t-on également à l'affiche des films Le Nom des gens et Télé Gaucho, Sarah Forestier et Laureline, voici 3 points pour vous. On voyage, on va en Polynésie. Quelle île de l'archipel de la Morade? Montréal. Non. De la société est désignée par le même nom redoublé. Même Laureline. Bora Bora. Voilà. L'indice un peu important, il était là, redoublé. Laureline, vous aussi vous doublez, et 1 et 3 qui vont 4. En médecine, quelle substance également appelée morphine endogène, libérée lors d'une activité physique intense, Morad? Endorphine. Ah, c'est les sportifs qui savent ça. Bonne réponse. Libérée lors d'une activité physique intense procure une sensation de bien-être. Dans les sports d'endurance, notamment, on a cette endorphine. Morad, sportif. Je nage un petit peu. Effectivement. ça- de l'endorphine, on en fait. C'est ça. Bravo, Morad, 2 Merci. points. Pour l'endorphine ou, si vous aviez à la maison, endomorphine, bonne réponse aussi. Tiens, du sport. Quel handballeur français, quadruple champion du monde, oui Bastien, Karabatic. non, pas lui, détient avec Laureline, Jackson Richardson. non plus, 1463 buts à son actif, le record de nombre de buts inscrits avec les Bleus. Pour 3 points, donnez-moi le nom d'un handballeur français qui n'est pas Richardson, qui n'est pas, qu'est-ce qu'on a dit encore? Karabatic. Karabatic. Alors, le problème, c'est qu'on est une grande nation de handball. Guigou. Donc, les grands joueurs, on en a quelques-uns. Si je vous dis Jérôme, Fernandez. ouais, bravo Bastien. Fernandez, exactement, était ce handballeur que nous cherchions. On cherche un adjectif maintenant qui qualifie un vêtement qui peut se mettre aussi bien à l'endroit. Laureline. Réversible. Ah oui, il est réversible, exactement. Et encore un point, Laureline. 5 points, vous êtes en tête. Vêtements réversibles. Nous sommes le 21 juillet 1969. Dans quelle... Morad, Apollo. dans quelle mer a eu lieu le premier alunissage? La Laureline mer de la tranquillité. Ah oui. Alunissage d'un vaisseau spatial. Laureline, vous êtes au bord de la qualification. Il vous manque 2 points, bravo. Le premier alunissage d'un vaisseau spatial, c'est la mer de la tranquillité. Littérature. Je pense que ça vaut 3 points. En 1934, oui, 3 points. 34. Quel poète réunit ses premiers poèmes marqués par le surréalisme dans le recueil Le marteau sans maître?
Laureline, André Breton. c'est pas breton. Surréalisme, ça a du sens, mais ça n'est pas breton. Louis Aragon. Louis Aragon. C'est pas Aragon non plus. Bastien, Neruda. c'est pas Neruda, pas Pablo Neruda. Geneviève, premier poème marqué par le surréalisme dans le recueil Le Marteau sans maître, années 30. J'ai entendu Aragon, j'ai entendu Breton, je crois, dont on est dans le surréalisme. Là, c'était René Char. Je nous cherchions. On continue. Depuis 2002, quel journaliste sportif et animateur de télévision présente l'émission Koh-Lanta? Bastien Denis Brognard. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Il fallait être rapide. Denis Brognard, oui. Je ne sais pas si Denis Brognard regarde Question pour un champion, mais la classe quand même d'être dans une question. Denis Brognard. Animaux. Quel grand oiseau ratite vivant en Australie? Geneviève. L'émeu. Oh oui. Bravo. Et 2 points. Pond de gros œufs verdâtres que le mâle couvre pendant 2 mois. L'émeu. Alors, je découvre qu'on peut l'écrire émou aussi, Ah bon O-U à la fin, mais émeu, bien sûr, Geneviève, bravo. Donc, une nouvelle question à 3 points qui revient ici après les 2 points de Geneviève. Regardez cette image. Et quel est ce palais parisien? Morad. Palais de Chaillot. Oui, bien joué. Construit pour l'exposition universelle de 1937 et qui abrite notamment le musée de l'homme, le palais de Chaillot. Morad, bravo. C'est extrêmement serré, les scores. Ne lâchez rien, tous les 4, vous êtes dans la course. Quel fruit, originaire de Chine, se différencie du brugnon? J'allais dire le litchi, mais non. Du brugnon par son noyau qui n'adhère pas à la chair. Bastien, pris la main. La nectarine. Ouais. Hein, le brugnon, nectarine. Et. Ah, bah, ça vaut qu'un point. Bon, bah, c'est un point de plus. Mythologie. Dans la mythologie grecque, quelle faculté surnaturelle était associée aux fruits du jardin des espèces? Bastien, encore. Qui repousse en continu. Non. Je sais plus, c'est pas ça. L'immortalité. Ah oui. L'immortalité, exactement. L'immortalité, oui. Laureline. Bravo. Bravo. Pof. Dans la mythologie grecque, quelle faculté surnaturelle était associée aux fruits des Hespérides? C'était l'immortalité. Moi, j'ai pensé à la cette corne d'abondance. faculté. Ah oui. Laureline, bravo. Merci. Belle première manche qui se confirme Bravo. ici. On se retrouve tout à l'heure. Vous pourrez choisir la première parmi les thèmes. Et les scores sont très serrés. Il y a 1 point entre chacun. Musique. Quelle est cette chanteuse germano-nigériane qui a fait connaître son pseudo... Bastien, Néné Chéri. non. Son pseudonyme de 3 lettres en 2006 avec le tube Down on My Knees. Geneviève? Aya. Non. Non. Morad? Ayo. Ayo. Alors, il y a Aya Nakamura et il y a Ayo avec cette magnifique chanson Down on My Knees. Down on C'est my vieux, Cicely. knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. Do you really think Elle était belle cette chanson. she can love Geneviève, on n'était pas très loin, hein, une petite voyelle. Morad, vous êtes au bord de la qualification maintenant avec Ayo à l'instant. On continue toujours pour 2 points. En 2010, en France, pour répondre à la pénurie de numéros débutant par 06, Bastien? 07. Oui. Quel préfixe a été attribué par les opérateurs de téléphonie mobile? Le 07. Bastien, 2 points de plus. Cinéma. En 87, quel film de Luis Valdez, dont le titre évoque un air traditionnel mexicain... Geneviève? Tango. Non. Morad? La Bamba. Par là, la Bamba. La Bamba, la bonne réponse. Morad, vous êtes qualifié? Le film, c'est La Bamba, qui retrace la carrière du rocker. Vous vous rappelez le nom de ce rocker? Oui. Dont La Bamba retrace sa carrière, c'était Richie... Valence. Exactement, Richie Valens. La Bamba. La bande originale était juste géniale d'ailleurs. Hop, Morad, bravo. Laureline aussi. On joue pour 3 points. Geneviève, Bastien. Geneviève, vous avez un tout petit point de retard, c'est tout. Bonne chance à tous les deux. Dites-moi maintenant quel pilote finlandais a remporté 2 titres de champion du monde de Formule 1 entre... Geneviève? Vatanen. Non. En 98 et 99. Formule 1, Bastien. Mika Hakkinen. Mika Hakkinen est la bonne réponse. Vatanen, je crois que ça nous emmenait plutôt du côté du rallye. Et Bastien est au bord de la qualification à son tour. Geneviève, vous n'êtes qu'à 2 bonnes réponses seulement la deuxième manche. Un peu de littérature. Dans un conte de Grimm, Bastien? La petite sirène. Non. Quel petit garçon
mange une maison en pain d'épices avec sa sœur Gretel? Hansel. Elle a bonne réponse. 7, Geneviève. Petite finale entre vous deux. Musique. Quel boys band français formé en 96 a connu le succès avec le tube Partir un jour? Bastien. To be free. Oui, c'est la bonne réponse, Bastien. Bravo. C'est ton deuxième manche. Partir un jour sans retour. Bah, du coup, c'est pas vous, c'est pas vous. Toute mon enfance. Ne me dites pas que vous avez fait des chorégraphies sur les To Be Free à la maison. Il faut assumer que quand j'étais jeune, Peut-être. j'aimais beaucoup. On l'a tous fait, on l'a tous fait, on l'a tous fait, on l'a tous fait. Geneviève, rien, il manque rien. C'est comme ça. Je reviendrai. 7 points, il nous manquait, 2 points. Les 2 points de To Be Free, d'ailleurs, à l'instant. Geneviève, c'est dommage. Mais vous étiez bien dans la course, mais elle a été disputée, hein, cette première manche, très serrée. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Geneviève. De rien, je vous en prie. Bon, je peux faire un petit coucou à bien mes sûr. 5 petits-enfants. Ah là. oui, oui. Et le 6e qui est en route pour le juillet. Ah, super. Voilà. Donc, Alors, il y a Marceau, c'est le grand, voilà. Gaël, Voilà, tout à fait. Erwan, Anouk et la petite Et la dernière, petite dernière, Sibylle. qui Et n'est puis, plus, donc, qui n'est plus la petite dernière pour très longtemps, alors. Voilà, qui n'est plus la petite dernière pendant longtemps. Ben, félicitations aux heureux parents qui nous regardent peut-être ce soir. Et un petit coucou à Yvon aussi. Voilà. Geneviève, merci Bien beaucoup. sûr. Merci. Un cadeau pour vous. Avec l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo, imprimez facilement et instantanément les photos de votre smartphone au format carte postale via Bluetooth. Avec ce livre et ses luxueux coffrets, initiez-vous au tarot divinatoire, formidable outil de développement personnel. Découvrez des méthodes simples pour tirer les cartes et les interpréter. Si vous voulez nous faire plaisir, c'est très simple. Inscrivez-vous pour venir jouer avec nous sur ce plateau. C'est très très simple. Vous allez sur Internet, qpuc.tv, le site Internet de Questions pour un champion, et vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Geneviève, je vous garde encore un tout petit peu, quelques secondes, puisque j'ai une magnifique voiture électrique à vous faire gagner à la maison. Elle vous attend, elle est là, elle est sur le parking, elle est superbe. Au football, quel objet peut brandir l'arbitre pour sanctionner une faute? 1. Un carton. 2. Un bâton. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Bastien va pouvoir défendre son titre 4 à la suite, même s'il s'est fait un petit peu peur. C'était juste. Morad, première participation, deuxième manche. Laureline, première qualifiée, je vous dis bravo à nouveau. C'est parti, 4 à la suite. Alors, vous allez voir, il y a un thème qui, quelque part, est un peu pour Bastien. Il n'est pas réservé à Bastien, mais il nous parle un peu de lui. C'est le premier thème. Un titre à défendre. Quelque part, c'est un peu le titre de notre champion en titre. Enfin, ce thème, quoi. Évidemment, Laureline, Morad, vous avez le droit de le prendre aussi. Un titre à défendre. Des sites sans voiture. Des sites sans voiture, deuxième thème. Voici le troisième. Au cœur des religions monothéistes. Dernier thème. Je n'ai pas le droit de vous en parler. C'est le thème mystère. Prenez le temps, Laureline. Je pense que je vais prendre le thème mystère. Vous voulez? Ouais. Allez, Laureline. Le premier, il est un peu mystérieux, mais on peut peut-être avoir une idée de la thématique quand même. Des sites sans voiture. Là, on Ça est me parlait pas tellement. ouais, on est peut-être sur de la je sais pas, géographie, je dirais. Ouais, c'est pas mal le thème mystère. Oh, mais ça vous va tellement bien. Mais si, c'est drôle. Alors vraiment, autant un titre à défendre, c'était pour Bastien, celui-ci était pour vous. Ça se porte autour du cou. Non, parce que vous avez un super beau... comment on dit, collier ou... Ouais, un collier à ras du cou, je pense. voilà, on c'est peut ça. dire aussi. Ouais. Et donc, mais c'est incroyable. Ça se porte autour du cou. Bon, on C'est va pour vous. essayer. C'était écrit. On va essayer. Bon, ça sent le 4 à la suite, Laureline. Ou le 3. Bonne chance. Merci. Écoutez bien chaque mot de la question, vous connaissez ça par cœur. Ça se porte autour du cou. Top. Quel appareil orthopédique destiné à maintenir la tête en extension et en rectitude est également minerve. appelé? Quel mot d'origine prélatine désigne l'ornement de dentelle ou de mousseline qui s'adaptait autrefois au devant de la chemise masculine? Un jabot. Quel collier, jadis porté par les Celtes, était fait d'une tige de métal tordue dont Un les torque. extrémités avaient? Quel terme, issu du nom arabe de la ville d'Alger, désigne une chaîne d'or à mailles fines dont on fait principalement des colliers?
Je passe. Ici. Comment appelle-t-on la collerette de linon, de dentelle empesée, qui était portée au XVIe et Une au fraise. XVIIe siècle? Par quel terme dérivé d'un verbe synonyme de s'élancer ou de bondir désigne-t-on un collier féminin très long descendant sur la Un poitrine? Quelle grande cravate souple nouée en 2 larges boucles Lavalière. doit son nom? Dans l'Égypte, c'est 2 fois 3, c'est magnifique. Et j'essayais de cavaler, de cravacher, d'aller vers un éventuel 4 à la suite, parce que c'était ça qui était intéressant, parce que les 3 points, vous les aviez déjà, et on était en train d'aller vers ça. Oui. Ah, je pense que vous l'avez. Ah oui. Allez-y, dites-moi que je souffre. Dans l'Égypte ancienne, quel lourd pendentif trapézoïdal en forme de pylône de temple constituait l'attribut des pharaons? Non, je me rappelle plus. Pas de Êtes sûr regret. Non. Lourd pendentif trapézoïdal dans Non. l'Égypte ancienne? Non? C'est le pectoral. Ouais, bah, ça me serait pas revenu. Je C'est un- l'ai déjà entendu. C'était mais... un thème pour vous. Hein? Ça va. Ça se porte autour du cou. J'avais dit, oh, ça sent le 4 ou le 3. Laureline, 3 points, mais 6 bonnes réponses. Je vous dis vraiment bravo. Je vais revenir sur vos 6 bonnes réponses. Vous m'avez donné la Minerve. Mhm. En général, qu'on emporte une, c'est que ça a un peu tapé. Le jabot, voilà, Tout à fait. le devant de la chemise masculine, 2 points. Je ne vous ai pas tellement aidé, moi. J'avais pas beaucoup d'indices, là. Le torque. Mhm. Bravo. Quel collier, jadis porté par les Celtes, le 3e point, la première fois il est là, était fait d'une tige de métal tordu dont les extrémités avaient la forme de tampons sphériques. Hein, c'est le torque, ça fait 3. Et c'est reparti. La fraise, la collerette de dentelle empesée au 16e, 17e siècle. C'est pas revenu à la mode d'ailleurs, la fraise, c'est bizarre. On dit que les modes reviennent. Le Compliqué dans sautoir. métro. Alors, c'est le collier féminin très long, c'est ça? Descendant sur la poitrine, bravo. Et vous aviez aussi la lavalière. Bravo. Bravo. Et il manquait la petite chaîne. Oui, la voici. Quel terme issu du nom arabe de la ville d'Alger? El Jazaïr. Donc ça, effectivement, c'est le nom arabe de la Ouais. ville d'Alger, Al-Jazaïr, désigne une chaîne d'or à mailles fines dont on fait principalement des colliers. Donc si on prend Jazaïr, c'est le Jazeran, J-A-S-E-R. Mais vous aviez le nom arabe de la ville d'Alger. Donc vous aviez... La base. je crois qu'on peut applaudir Merci. Laureline. Bravo. 3 Merci. points. Allez-y. C'est bien, hein? Alors, on a vu qu'il y avait un thème qui étrangement vraiment correspondait à Laureline avec ce très joli tour de cou. On a vu que Bastien, son histoire passait peut-être par un titre à défendre, en tout cas. Voilà. On va voir. Alors, Morad, est-ce que vous avez trouvé votre thème, vous? Moi, j'ai été attiré par le thème mystère, mais bon, je vais prendre un titre à défendre. On fait ça? Ouais. Morad, venez. Et du coup, ce thème mystère, au final, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas de regret. Ou pas de regret? Pas de regret. Bon. Donc, un titre à défendre. C'est tout le mal que je vous souhaite d'ailleurs, Morad, d'avoir vous aussi un titre à défendre du coup demain si vous devenez champion ce soir. Voici les questions. Morad, prêt? Bonne chance. Merci. Un titre à défendre. Top. Lors de la Coupe du Monde de football masculin organisée à la fin de cette année, quelle nation européenne va remettre son titre en jeu? La France? 2024. Dans quel sport collectif l'équipe féminine des États-Unis défendra-t-elle son titre olympique remporté lors des 7 éditions précédentes? Sport collectif. Football? En 2023, en Hongrie, quel Français, champion olympique à Tokyo, devrait défendre son titre de champion du monde de karaté acquis en 2021? Passe. Juillet prochain, dans le simple dame du tournoi de Wimbledon, quelle joueuse de tennis australienne remettra son titre en jeu? Passe. 2023 en France, quelle équipe nationale de rugby à 15, dont les joueurs sont surnommés les Springboks, défendra son titre de championne du monde? Afrique du Sud? En 2022, quel club de football féminin défend son titre de... Vous l'aviez celui-ci, ça faisait 2 points. En 2022, donc là, cette année, quel club de football féminin défend son titre de champion de France? Pareil, PSG? Ouais, vous l'aviez. Ouais. Vous en étiez sûr. Acquis un an plus tôt en terminant devant l'Olympique lyonnais. C'est pas la première fois d'ailleurs que le PSG passe devant l'OL chez les féminines. Hein, Bastien? Oui, c'est récent, mais oui, Hein, je crois, perdu hein, leur je crois. domination. Le PSG. C'est mal payé, Morad, parce que vous me donnez 2 bonnes réponses. Bah ouais. La France, qui va remettre son titre en jeu lors de la prochaine Coupe du Monde c'est de plus foot, facile. oui, Ouais. oui. L'Afrique du Sud, les Springboks, oui. Le PSG chez les filles, vous l'aviez presque, donc le 2e point était là. Bon, un seul point. Dans quel sport collectif en 2024 l'équipe féminine des États-Unis va défendre son titre olympique? Basket? Ouais, et pas le foot. Remporté lors des 7 éditions précédentes. Le Français champion olympique à Tokyo en karaté, qui en 2023 en Hongrie va défendre son titre de champion du monde, J'ai son nom, mais il revient toujours pas. Steven
da Costa. D'ailleurs, le pot va pas pouvoir défendre son titre à Paris, parce que le karaté a été enlevé. A été enlevé. Ouais. Et alors, j'ai pas suivi, et du coup, ils sont pas revenus sur leur décision. Pour l'instant, je crois que non. Parce qu'il y avait eu un lobbying, ce qui est normal d'ailleurs. Et en juillet prochain, donc dans quelques mois, là, dans le simple dame du tournoi de Wimbledon, quelle joueuse de tennis australienne va remettre son titre en jeu? Ashley Barty. Ouais, Barty. Ashley Barty. Morad, vous n'êtes pas encore Barty. Merci. Ça va dépendre de Bastien. Merci. Excellent. J'assume mes jeux de mots, hein, j'assume. Tout va dépendre de Bastien. Bastien, on a des sites sans voiture. Et on a ce thème qui nous emmène au cœur des religions monothéistes. Sans aucune hésitation, des sites sans voiture. D'accord. Une bonne réponse. Bastien, vous êtes toujours dans la course. 2, 3. 3, c'est votre score. On va essayer de faire hein. pareil. Vous avez fait 2 fois 3 aux 4 à la suite précédent. Ou 4, eh bien, c'est justement un titre à défendre. Pour vous, face à face. Voici les questions. Donc, on cherche des sites sans voiture. Prêt? C'est- Bonne chance, Bastien. Merci. Top. Dans quelle ville italienne construite au milieu d'une lagune peut-on circuler à bord Venise. de gondoles? Sur quelle île de Provence, constituant la plus vaste des îles d'Hyères, les voitures sont-elles interdites comme sur les îles de Porquerolles? Dans quelle île de Bretagne, située près de Paimpol, au nord de la pointe de l'Arc-Ouest, a-t-on banni les automobiles sur les 30 km de chemin Ouessant. près de Paimpol? Quelle ville espagnole de Galice, capitale de la région touristique des Rías Baixas, est devenue une référence mondiale en matière de piétonisation? Pampelune. Dans quelle commune établie sur un îlot rocheux de la Manche à l'embouchure du Mont-Saint-Michel. Couesnon? De par sa configuration, quelle île côtière du Sénégal, découverte en 1444, fermant la rade de Dakar, ne permet pas la circulation de véhicules? Sao Tomé? Non. Non. Île côtière du Sénégal, découverte en 1444. Non, ça vous dit quelque chose? C'est l'île de Gorée. D'accord. Ah, Gorée. oui, oui. Un titre à défendre, Ça fait combien? ça fait 2. Donc vous allez pouvoir le faire. 1, 2, 3 bonnes réponses. En fait, c'est Venise qui s'est enchaînée avec Porquerolles. Magnifique endroit d'ailleurs. Parce que la fin de question de Porquerolles, vous avez dit porc quelque chose, ça m'a fait douter. Croc. Ah oui, donc c'est J'allais dire Porquerolles. Hein, sur quelle île de Provence, constituant la plus vaste des îles d'Hyères, les voitures sont-elles interdites comme sur les îles de Port-Cros et du Levant? Et oui, du coup, vous êtes demandé si je n'allais pas dire Porquerolles. Et auquel Ah oui, cas, ça j'ai pouvait pas être la j'ai eu un réponse. gros doute. Je comprends. Mais à Port-Cros et au Levant, c'est pareil. Le Mont-Saint-Michel aussi. Alors, pour le 3e point, il y avait cette île de Bretagne, Laureline, c'est chez vous, Ouais. située près de Paimpol, au nord de la pointe de l'Arc-Ouest, où on a banni les automobiles sur les 30 km de chemin. L'île de Bas. Bréa, Réa. l'île de Bréa. Et l'île espagnole de la Galice, capitale de la région touristique des Rías Baixas, devenue une référence mondiale en matière de piétonisation, je l'ignorais. Saint-Jacques de Non, c'est Pontevedra. Pontevedra. Bravo, Bastien. C'est un Merci. 3e face-à-face À la pour vous dans un prochaine. instant. Félicitations. Désolé que mon thème vous ait pas réussi plus, Morad. Là. Tant pis, hein, c'est comme C'est ça. vrai qu'on se doutait que c'était un thème sportif, du coup, hein, on ne s'est pas trompé, hein, c'était ça. C'est ça, Et en plus, vous l'êtes, vous, beaucoup de tennis à une époque et aujourd'hui beaucoup de natation. c'est ça. Merci Morad pour cette Merci première beaucoup. fois. Bravo. Merci. Bravo. Merci. À la prochaine. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Là, on parlait des sites sans voiture. Alors là, même avec cette belle voiture électrique qu'on peut vous faire gagner maintenant, eh bien, vous ne pourrez pas y aller. Voiture électrique à gagner. Dites-moi au football, quel objet peut brandir l'arbitre pour sanctionner une faute? 1. Est-ce qu'il s'agit d'un carton? Ou 2. Un bâton? 3243 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Bastien joue pour un 3e titre d'affilée. Laureline connaît bien ce jeu, est au face-à-face. Et on joue à ça dans un instant. A tout de suite. Et on continue de se régaler de magnifiques questions à venir dans le face-à-face entre Laureline et Bastien. Et bonne chance. Laureline, il y a 2 ans quand vous aviez joué avec moi la première fois, vous étiez allé jusqu'où?
Il y a 2 ans, j'ai été jusqu'en face-à-face, Ah. une première fois. Oui. J'ai perdu. Le candidat qui était face à moi a Ah. décidé de ne pas continuer. Vous êtes revenu. Ouais, je suis revenue Et j'ai reperdu face-à-face. Encore Cette fois-ci, Ah, c'est drôle. le gagnant Ah, c'est drôle, c'est est peut-être resté. non, c'est peut-être pas le mot d'ailleurs. D'accord. Et cette fois, il est resté. Voilà, D'accord. Donc c'est un nouveau face-à-face. voilà, Le 3e d'affilée. voilà. Bah, Bastien aussi. Donc là, il y en a 2. Hein. Soit c'est la 3e fois, c'est la bonne, Ouais. ou soit c'est jamais 203. Exactement. On va voir. On va voir. Bonne chance. Bastien, Bonne chance. bravo. Hein. Merci. Voilà. Bon, avec le thème qu'on a vu au 4 à la suite, là, c'est ça. C'est ce qui va se passer. Vous allez défendre votre titre. Objectif 12 points. Bah, est-ce que je garde la main? Est-ce que je laisse la main? Même quand on a une idée de la stratégie qu'on va adopter, c'est pas facile. Hein. En fonction des thématiques, il y a aussi des points forts de l'adversaire. Mais parfois, il y a des petits changements de stratégie. On fait ça dans un instant. Après, un coup d'œil au cadeau. Voici pour le second ou la seconde. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. À l'occasion des 400 ans de sa naissance, entrez dans l'univers truculent de Molière avec ses 18 classiques et redécouvrez cet auteur résolument moderne. Ils sont accompagnés du Petit Larousse 2022. Cadeau encore avant de démarrer. Maintenant pour le vainqueur. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques offert par les chocolatiers Jeff de Bruges. L'Hôtel Mercure de Trouville a le plaisir de vous offrir un magnifique week-end normand pour 2 dans un cadre de détente idyllique au bord de la mer. Allez, on y va. Le Rolling, première qualifiée, avec les jolis 3 points de tout à l'heure. Si je vous dis culture générale, Je vais garder la main. allez, Ouais. bonne chance à tous les deux. Merci. Indice chez vous, quel est ce top pronom servant de titre en 1978 à un recueil de poèmes de Pierre Emmanuel? Je désigne celui ou celle à qui l'on parle ou à qui on écrit. Employé comme sujet avant le verbe ou après, selon que les phrases sont affirmatives ou interrogatives, je corresponds à la 2e personne du singulier. Tu. Suspense. Bonne réponse. Laurine a voulu buzzer. Ouais, Vous l'aviez? à une milliseconde. Ah, voilà. j'ai vu. Pronom personnel marquant généralement la familiarité entre proches, contrairement au pronom vous qui établit une certaine distance. Je suis tu. Du coup, c'est bizarre à dire. Je suis tu. 3. Architecture. Je laisse la main. Laureline. Top. Type de site dit de Belleval à Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Je suis désigné par un mot anglo-américain, emprunté au latin, ayant le sens de vaste terrain bâti. Constitué de bâtiments souvent construits à l'extérieur d'une ville dans un cadre paysager, je comprends des salles de sport, des salles de cours et des restos U. Ensemble, Un campus. bien joué. Bravo. Où est-ce qu'on trouve des salles de sport, des salles de cours et un restaurant universitaire? Délicieux en général. Ensemble universitaire regroupant les unités d'enseignement et les résidences étudiantes, je suis un campus universitaire. Laureline 2. Vous avez la main à nouveau pour de la musique. Je vais continuer à garder la main. D'accord. Et on cherche ensemble maintenant cette top chanteuse, née le 1er janvier 1980 à Carcassonne. Je sors en 2002 un premier single intitulé Paris, collaborant en 2003 avec des artistes comme Néry ou Juliette pour le disque J'aime pas l'amour. Je réédite l'expérience pour mon 2e album, La Femme Chocolat. Olivia Ruiz. Ah bah là, Femme Chocolat. Je Là, l'avais. c'était l'indice déterminant. Celui qui avait cet Ouais. indice-là, vous y pensiez peut-être? Ouais, je avant l'avais déjà dans J'aime pas l'amour. Ah, dommage. Ouais. Et donc, en fait, oui, Laureline attendait de retrouver la main. Et Je puis, la pensais Femme qu'elle Chocolat, Mhm. ça se joue à rien. Hein. Une seconde plus tard, la main passe, je donne La Femme Chocolat. Et... auteur des albums Miss Météore, Le Calme et la Tempête, À nos corps aimants également, je suis Olivia Ruiz. Donc 3 points pour Bastien et la main pour de la littérature. Je laisse la main. Et ça passe. Top roman, publié en 1927, débutant comme un roman classique, je deviens un traité sur l'illusion de la dualité esprit-instinct pour me conclure en roman fantastique où apparaissent Goethe et Mozart. Symbolisant l'homme moderne après la Première Guerre mondiale, mon héros Harry Haller, quinquagénaire cultivé et solitaire, croit voir surgir en lui de l'animalité sous la forme d'un homme loup. Célèbre roman de Hermann Hesse. Le loup des steppes. Eh oui, Hermann Hesse, la dualité, l'homme, animal, homme, loup, loup des steppes. C'est loup et... ouais. Le loup des steppes. Bastien, un point de plus, qui font 7. Question gastronomie à présent. L'indice, Laureline. Je vais garder la main. Ok. Quel est 7 top
Top. Boisson aromatisée. Mon nom est associé à celui d'un comte anglais qui fut Premier ministre de Grande-Bretagne de 1830 à 1834 et qui me découvrit au cours d'une mission diplomatique. Accueilli avec enthousiasme en Angleterre, j'ai par la suite inspiré l'élaboration de la recette. Earl Grey. Oh là là, quel match, Bastien! C'est Earl, le comte. Ouais. Et pareil, je l'ai eu une seconde trop tard. Bravo. Accueilli avec enthousiasme en Angleterre, j'ai par la suite inspiré l'élaboration de la recette du thé, j'allais le dire, au goût russe, traditionnellement composé d'un mélange de thé noir. Qu'est-ce que c'est le Earl Grey? De Chine ou de Darjeeling, parfumé à l'essence d'un petit agrume, la bergamote. Bergamote. Earl Grey. Bastien, on est à 10 déjà. Cinéma. Je laisse la main. Laureline. Top. Actrice française née en 49, j'ai réalisé des documentaires comme Quand le chat sourit sur l'univers de Lewis Carroll. Passant du drame tel que Zone Rouge à la comédie avec Vanille Fraise ou Tanguy, j'ai remporté 2 Césars pour Un dimanche à la campagne et pour Mélo. Ayant tourné 10 films dont la vie est un roman sous la... Sabine Azéma. Bravo. Ouais, je ne revenais pas. Tanguy. Vous l'aviez plutôt. Vous l'aviez... À quel moment? Tanguy. Tanguy. Avec Dussolier, Dussolier, c'est ça, ouais. c'est le couple. Hein. Sous la direction d'Alain Resnais, mon mari. Ah, d'accord. Je suis à l'affiche de La place d'une autre en 2022, Sabine Azéma. 2 points de plus, Laureline. Et la main, je crois. Pour du sport. Ah, Oui. C'est compliqué là. Oui. Je vais laisser la main. oui, quand même. Je Ok. vais le regretter. Mais... Sport. Top. Stade de football, dont l'inauguration en 1957 a donné lieu à une messe. J'ai même été béni à cette occasion par un archevêque. Maracana. Non. Top. Rénové avant la Coupe du Monde de football 82, disputée en Espagne. J'ai également accueilli des rencontres à l'occasion des Jeux Olympiques organisés par ma ville en 92. Enceinte sportive dans laquelle évolue... Le Camp Nou. Eh oui, la bonne réponse. L'Espagne, on parle de Barcelone, je crois, à un moment, hein, c'est ça? Le Camp Nou, qui est le stade du Barça, je dis pas de bêtises, hein, le grand stade de Barcelone. Alors au début, on parle de messe, on parle de Je suis bénédiction. parti sur le Brésil. Et oui, parce que donc, du coup, là, on pense à un pays où le football est religion, ou ville, et on arrive au Camp Nou. Et encore une victoire. Bon, ben, Laureline... Je vous ai dit, c'est ma malédiction. Il faut que j'apprenne à laisser la main. Non, mais c'est une jolie série. Parce que 3 participations Ouais. d'affilée et 3 face à face. Ouais. Ça n'est pas rien. Bon, après, ce qui serait sympa, c'est de... D'arriver à gagner à nouveau. la prochaine fois. Oui, Merci, Laureline, ça a été un plaisir de vous retrouver. de même. Bastien, Ça continue. mais vous savez que vous êtes en train de mettre la pression à la maison, là. La pression sur moi, surtout. C'est vrai? Bon, Bastien, ça fait 2 000 €. Gagné, c'est à vous. Voilà. On n'est qu'à 2 marges de la cagnotte, 11 800 €. Bastien, la semaine n'est pas terminée. Voulez-vous revenir demain, vendredi, pour tenter, ce serait joli ça, une 4e victoire? Réponse dans 5 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, Bastien? On joue. Super. Donc, la semaine se termine demain avec Bastien. Laureline, à la prochaine fois. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que vous avez appris 2-3 petits trucs. Moi, en tout cas, oui. À demain. Bonne soirée.